Ici, nous avons un bloc d'alimentation 0,10 volts. Il s'agit d'un contrôleur de source lumineuse pour les charges régulables qui utilise le protocole analogique pour les atténuer. Nous allons le relier à une télécommande Pico et à un capteur. Commençons par le connecter à notre appareil. Cet appareil a un pilote gradateur connecté. Il utilise le protocole analogique ou 0,10 volts. Nous avons l'entrée secteur, les 5 fils du bloc d'alimentation, sous tension en permanent, secteur neutre, la sortie du commutateur sous tension qui allume et éteint l'appareil, et la paire de gradation de l'intensité lumineuse qui indique à l'appareil sa luminosité. Ensuite, nous avons les connexions de notre charge, sous tension et neutre, et la paire de gradation de l'intensité lumineuse. Commençons par les connexions à la Terre. Ensuite, joignons le neutre de l'alimentation au neutre dans le bloc d'alimentation et au neutre à l'appareil. Ensuite, la tension de l'alimentation se connecte à l'entrée sous tension permanente du bloc d'alimentation. La sortie du commutateur sous tension du bloc d'alimentation se connecte à l'entrée sous tension sur l'appareil. Et la paire analogique, qui contrôle la luminosité de l'appareil, se connecte à l'entrée analogique de l'appareil. Si vous connectez plusieurs appareils au bloc d'alimentation, ils vont baisser d'intensité ensemble jusqu'au même niveau. Assurez-vous de garder la polarité des deux connexions analogiques semblables pour chacun des appareils. En d'autres termes, mettez les fils gris et violets de la même manière à chaque fois. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est simple. Pour que ces produits sans fil fonctionnent ensemble, nous devons d'abord mettre le bloc d'alimentation en mode de couplage. Nous faisons cela en maintenant vers le bas le bouton de commutation, c'est celui du milieu, pendant 6 secondes. Le voyant sur le bloc d'alimentation commence à clignoter, ce qui signifie que nous sommes prêts à appuyer sur le bouton inférieur du picot pendant 6 secondes. À ce stade, vous pouvez associer plus de picots au bloc d'alimentation. Vous pouvez faire la commutation à 2 voies, la commutation à 3 voies ou même jusqu'à une commutation à 10 voies avec le bloc d'alimentation vert. Nous sommes maintenant prêts à sortir le bloc d'alimentation du mode de couplage en appuyant sur le même bouton de commutation centrale pendant 6 secondes. Nous sommes maintenant prêts à utiliser le picot. Nous pouvons éteindre l'éclairage et le rallumer. Nous pouvons également utiliser les boutons de montée et d'abaissement pour réduire l'intensité de l'éclairage et inversement. Le bouton du milieu correspond à un niveau de pré-réglage. Pour régler le niveau souhaité, utilisez les boutons de montée et d'abaissement pour régler la luminosité de l'appareil. Ensuite, maintenez le bouton du milieu pendant 6 secondes. L'éclairage clignotera 3 fois et le niveau pré-réglé sera enregistré. Vous pouvez donc éteindre l'éclairage et appuyer sur le bouton du milieu pour revenir au niveau de pré-réglage. Avec certains appareils, vous devrez peut-être définir un niveau de luminosité minimum en dessous duquel vous ne voulez pas qu'il réduise l'intensité avant de s'éteindre. Nous appelons ce niveau le réglage du seuil bas. Pour régler le niveau de réglage du seuil bas, appuyez et maintenez enfoncé le bouton inférieur du bloc d'alimentation pendant 12 secondes. L'éclairage va clignoter et le voyant sur le bloc d'alimentation va également commencer à clignoter. Utilisez les boutons de montée et d'abaissement du bloc d'alimentation pour trouver le niveau souhaité. Il peut être de 1% minimum et de 45% maximum. Une fois que vous avez trouvé votre niveau, appuyez sur le bouton de commutation centrale pendant 6 secondes. À présent, votre réglage du seuil bas est sauvegardé. Je vous ai montré à quel point il est facile d'installer et de configurer le bloc d'alimentation 0,10 volts de Lutron.